Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur le plateau de Test Achat pour de nouvelles aventures et de nouveaux conseils avec nos experts. Test Achat, association belge indépendante d'aide et de conseil aux consommateurs qui depuis les années 50 vous guide dans tous les choix de votre vie ou presque. Et aujourd'hui, on va se plonger dans le thème de l'épargne pension. Oui, parce que beaucoup d'entre vous mettent de l'argent de côté pour la retraite, ce qui est une excellente idée de base. Et l'un des placements les plus populaires pour le faire, c'est le fonds d'épargne pension. Les Belges, vous êtes d'ailleurs 1,8 million, quand même c'est pas rien, l'adorent et ça c'est en raison de l'avantage fiscal. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe peut-être une alternative plus rentable pour vous? Eh bien, évidemment, pour ça, on a invité un expert pour en discuter. Il s'agit de notre expert investissement, Nicolas Claes. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphanie. Écoute, merci d'être venu nous parler de ce sujet brûlant. Est-ce qu'on peut... On va commencer avec une question toute simple. L'avantage fiscal de l'épargne pension, à combien est-ce qu'il s'élève? Alors pour les versements cette année, donc en 2024, il y a deux plafonds en fait. Donc si tu verses jusqu'à 1020 €, tu auras une réduction de 30% du montant que tu vas te verser. Donc ça veut dire 306 € de réduction d'impôt. Tu peux aller un peu plus haut, tu peux aller jusqu'à 1310 €. Et dans ce cas-là, tu récupères 25%. 25% de 1310 €, ça fait exactement 327,50 € de réduction d'impôt. Merci pour cette réponse extrêmement précise et qui a l'air extrêmement alléchante. Mais si tu es là et si on a ce sujet, je suppose qu'il y a un piège. Oui, en fait, beaucoup de gens sont effectivement attirés par l'avantage fiscal, mais les fonds d'épargne pension ont trois grosses faiblesses, en fait, qui nous ont fait réfléchir à de possibles alternatives. Alors, ces trois faiblesses, c'est d'abord les coûts. Puisque c'est un produit d'épargne populaire, donc les banques en profitent quand même pour gonfler la barque au niveau des frais. Il y a d'abord les frais d'entrée, donc c'est les frais quand tu achètes le fonds. Dans les grandes banques, ça coûte jusqu'à 2 à 3% de ce que tu investis, donc c'est 2 à 3% qui partent en fumée directement. D'accord. C'est un peu dommage. Oui. Et après, il y a aussi les frais de gestion annuels, donc les frais pour gérer ces fonds, qui sont assez élevés puisqu'ils s'élèvent entre 1%, là ça va encore, mais ça va jusqu'à 1,7% par an. Et ça, évidemment, c'est un truc que tu paies, même si tu ne te rends pas compte parce que c'est prélevé automatiquement de la valeur du fonds, mais tu le paies chaque année et à terme, ça pèse. Oui, quand même. Alors, il y a un deuxième aspect, c'est le rendement. Le rendement, ces 10 dernières années, pour les fonds d'épargne pension, il s'est élevé entre 4 et 5% par an en moyenne. On dit oui, c'est déjà pas mal, mais il y avait moyen de faire beaucoup mieux, puisqu'il y a des placements en bourse qui ont rapporté jusqu'à 10%, voire un peu plus par an. Alors, il y a deux explications à cette faiblesse du rendement. La première, c'est les frais, on l'a vu, parce qu'ils sont quand même plus élevés que ceux d'un ETF, on y reviendra plus tard. Mais il y a aussi l'univers d'investissement, en fait, les règles qui régissent les fonds d'épargne pension qui sont assez strictes. Sont des règles qui ont été dictées il y a 30-40 ans et qui ne sont plus vraiment d'actualité aujourd'hui, à savoir que un fonds d'épargne pension, il peut investir maximum 75% en actions, alors que les produits concurrents peuvent investir jusqu'à 100% en actions. Il faut savoir qu'on est sur un produit de très long terme, donc il n'y a pas de raison de limiter vraiment le poids à 75% au niveau des actions. Deuxième aspect, c'est que le fonds d'épargne pension est obligé d'investir 80% de ses avoirs en euros. Or, ces dernières années, qu'est-ce qui a bien fonctionné? C'est la bourse américaine en dollars. Et donc, ça a privé finalement les fonds d'épargne pension du bon rendement de la bourse américaine. Et ça explique pourquoi ils ont fait quasiment 2 fois moins bien que des fonds d'actions mondiaux, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un gros point négatif que les politiques devraient résoudre, en fait. Et puis, il y a un troisième aspect, c'est qu'on a parlé de l'avantage fiscal des fonds d'épargne pension, mais il faut aussi savoir que ce que l'État donne d'un côté, le reprend de l'autre. Et donc, à 60 ans... Mais non, voyons. Et si, à 60 ans, il y a un impôt. Et cet impôt, c'est 8% de ton avoir, donc de tout le capital, ou quasiment tout le capital que tu as accumulé dans ton fonds d'épargne pension. Évidemment, donc, ça diminue ton rendement, finalement, à la fin, quand on calcule cet impôt. Alors, tu pourrais dire, il suffit de sortir juste avant 60 ans, comme ça, je ne paie pas l'impôt. Mais l'État a tout prévu, parce que si tu retires ton argent avant 60 ans, là, tu as de lourdes pénalités.
Bien sûr. Puisque tu paies 33% à ce moment-là du capital. Donc, c'est vraiment pas conseillé de retirer son argent avant 60 ans. Il vaut mieux payer la taxe de 8% dans ce cas-là. D'accord. Bon, alors, si je récapitule, on a des coûts élevés, des rendements limités et l'impôt final. Bon, tu l'as déjà mentionné, il y a d'autres solutions que cette épargne pension. Alors, on a cherché d'autres solutions. Il y a des abonnés qui nous ont posé la question aussi, surtout des abonnés plus jeunes, mais est-ce que j'ai vraiment intérêt à faire l'épargne pension ou est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à prendre un ETF qui investirait au niveau mondial? Et donc, on a fait des simulations pour savoir quelle était la formule la plus intéressante finalement. Alors, avant que tu ailles plus loin et que tu explores ces solutions, pour celles et ceux qui regarderaient cette capsule et pour lesquels ce serait la première visite sur notre page YouTube, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un ETF? Et en petite parenthèse, il y a déjà pas mal de sujets avec Nicolas sur la page YouTube où on aborde déjà ce sujet des ETF. Donc si après ceci, vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous sur notre page YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs. On t'écoute. Alors, en quelques mots, un ETF, c'est un fonds de placement, un fonds indiciel, en fait, qui va investir dans toutes les actions d'un indice donné. Je vais prendre, par exemple, un indice qui est très connu des investisseurs, c'est le S&P 500 américain, donc l'indice qui reprend les 500 plus grandes entreprises américaines. Tu pourrais dire, je vais investir moi-même dans ces 500 actions, mais c'est impossible à faire, évidemment, parce que d'abord, ça prend énormément de temps et puis énormément d'argent. Et donc, il y a des fonds qui investissent directement dans ces 500 actions. Et pour quelques euros, quelques dollars, en fait, tu achètes ce panier d'actions. Avec l'avantage, donc, il suit fidèlement l'évolution du S&P 500. Si le S&P 500 prend 5%, tu gagnes 5%. S'il perd 2%, 3%, tu perds 3%. Et tout ça a des frais très peu élevés, puisque les frais en moyenne par an varient entre 0,07% et 0,5%. Pour rappel, les fonds d'épargne pension, on est entre 1 et 1,7%. Oui, donc c'est différent quand même. Il y a quand même une belle différence, oui. Ces ETF mondiaux, par exemple, parce que tu peux aussi investir dans un ETF qui investit dans toutes les actions du monde, ils ont rapporté entre 10 et 11% ces 10 dernières années, grâce au poids des États-Unis dans ces ETF, ce que n'ont pas donc les fonds d'épargne pension. Et puis, évidemment, tu n'as pas l'avantage fiscal, mais tu ne paies pas non plus l'impôt à tes 60 ans. Oui, donc finalement, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Donc, j'imagine, connaissant les équipes de Test Achat, vous avez fait une comparaison entre investir dans un fonds d'épargne pension et investir dans un ETF. Est-ce que tu as des résultats à nous montrer? Alors oui, donc on a considéré qu'on investissait un peu plus de 1 000 euros chaque année, soit dans un fonds d'épargne pension, soit dans un ETF. Et on est parti sur 3 scénarios, quelqu'un qui commence à 25 ans, à 40 ans ou à 50 ans. Eh bien, pour ceux qui commencent à 25 ans, le combat est largement mené, en fait, est largement gagné par les ETF, puisque après 40 ans, donc entre 25 et 65 ans plus ou moins, après 40 ans, avec un ETF, tu auras constitué un capital de 200 000 euros plus ou moins, alors qu'avec un fonds d'épargne pension, et on prend une hypothèse avantageuse, je vais revenir, on a un peu moins de 150 000 euros. Donc il y a quand même une différence de 50 000 euros. Ce n'est pas rien. Et encore, on suppose que l'avantage fiscal que tu reçois, donc les 30% que tu reçois d'avantage fiscal, tu les réinvestis dans un ETF. Parce que si tu ne les réinvestis pas, alors tu reçois beaucoup moins, tu ne reçois que 80 à 90 000 euros. D'accord. Donc quand tu as 25 ans, à la limite, tu peux oublier l'avantage fiscal parce que c'est presque un leurre, on va dire, pour toi. Il vaut mieux investir dans un ETF, ce sera plus rentable à long terme. Alors, à 40 ans, les choses s'équilibrent. Il y a encore un léger avantage pour l'ETF. Et à 50 ans, bien là, l'avantage fiscal... Là, il est trop tard, n'espérez plus. Non, je suis sûr qu'il y a quand même encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire, mais il vaut mieux prendre un fonds d'épargne pension à partir de 50 ans. Pourquoi? Parce que là, l'avantage fiscal, il pèse plus lourd dans le rendement finalement qu'on peut obtenir. Et donc, c'est plus intéressant le fonds d'épargne pension. D'accord. Bon, alors... Imaginons que parmi les gens qui nous suivent, il y a encore des personnes qui hésitent, qui doutent, qui ne savent pas ce qu'ils doivent décider. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, pour les plus jeunes, en fait, donc ceux qui ont moins de 40 ans, clairement, c'est l'ETF. Mais il y a quand même une condition essentielle, c'est que la voie de l'ETF, c'est pas la voie la plus promue, je veux dire, par les banques. Donc, elles vont tout faire pour que tu prennes un fonds d'épargne pension. On l'a vu parce que c'est plus avantageux pour elles. Et ils ont quand même quelque chose à en retirer, effectivement. Oui, c'est plus facile aussi. Donc, c'est-à-dire que la voie de l'ETF, c'est-à-dire qu'il faut faire des recherches par soi-même. Il faut savoir dans quel ETF on va investir. Nous, on est là pour les guider, mais il faut quand même se renseigner. Ensuite, il faut avoir une certaine, il faut se donner une certaine discipline. C'est-à-dire qu'il faut investir tous les mois ou chaque année dans un ETF. Il faut penser de temps en temps
à revoir le montant à la hausse, parce qu'évidemment, oui, la vie évolue. Voilà, 1 000 € aujourd'hui par an, dans 10 ans, il faudra sans doute investir un peu plus. Et aussi, surtout, il faut résister à la tentation de le vendre avant sa retraite. L'avantage du fonds d'épargne pension, c'est qu'on est bloqué, parce que j'ai dit, si on revend avant 60 ans, on paie 33% d'impôts. Avec un ETF, tu peux le revendre quand tu veux. Donc, il faut résister à cette tentation-là si le but vraiment de cet argent, c'est de donner une poire pour la soif après la retraite. Donc, c'est plus dynamique quand même, l'option ETF. On n'est pas dans un cas de figure où on prend une décision, on signe et puis on n'y pense plus jusqu'à la retraite. Il y a un suivi un peu plus important, mais pour celui qui accepte de faire ce suivi, ça vaut vraiment la peine. Ce qu'on a vu à terme, c'est quand même une différence de plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est pas négligeable, mais évidemment pour celui qui n'est pas intéressé par faire toutes ces démarches et qui se dit moi j'y arriverai pas de toute façon, je vais écouter ma banque, vaut mieux faire quelque chose que rien du tout. Donc l'épargne pension, ça reste plus intéressant que de laisser cette épargne sur un compte à vue. On est d'accord, qui ne rapporte rien. Voilà. Donc c'est la conclusion. Donc pour les plus jeunes, a priori un ETF, s'ils ont le courage de suivre ça de temps en temps, mais c'est pas si compliqué. Et puis, à partir de 40 ou 50 ans, l'épargne pension de toute façon. Ok, merci beaucoup Nicolas pour tous ces bons conseils. Et puis, j'espère à très très bientôt pour continuer à parler investissement ensemble. À bientôt Stéphanie. Et merci beaucoup à toi. Merci à toutes et à tous. Alors, j'espère que cette capsule vous a semblé utile et intéressante. Tous les liens dont Nicolas a parlé se trouvent accessibles en cliquant ici. Abonnez-vous, suivez-nous, likez cette page évidemment, partagez-la et surtout si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section commentaires. Nicolas et le restant de son équipe tâcheront d'y répondre. D'ici à la prochaine fois, faites des bons choix.